Philippe Collin n'est qu'un jeune homme lorsqu'il découvre que son grand-oncle, Marcel Grob, a porté l'uniforme de la Waffen-SS. Il coupe alors les ponts avec lui, définitivement. Je n'ai jamais revu Marcel puisqu'il est mort en 2009 et je n'ai pas été aux obsèques de Marcel parce que je ne voulais pas aller aux obsèques d'un SS. Et en 2012, j'ai récupéré par hasard son dossier militaire et son livret SS. Et je me suis aperçu très vite que je m'étais trompé, que j'avais mal jugé. Pour soulager sa conscience, Philippe Collin sort aujourd'hui cette BD avec le dessinateur Frédéric Goethals. Il y dévoile le quotidien de son oncle, enrôlé de force. Rien n'est passé sous silence, pas même ce massacre de 770 civils italiens en septembre 1944. Si Marcel tente de se soustraire à cette besogne, il va perdre la vie. Parce que la veille, un gamin a voulu tirer au-dessus du peloton et le major Raeder a mis une balle dans la tête au gamin. Il lui a dit le prochain qui ne tire pas, voilà le sort qui lui est réservé. Donc la question qu'on pose nous avec cette grenade, c'est qu'est-ce que toi t'aurais fait? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Marcel dans cette situation-là? L'histoire des malgré nous, un traumatisme aujourd'hui encore. Philippe Collin a pu en prendre la mesure. Il était hier soir à Strasbourg pour ses premières dédicaces. Au début de la rencontre avec un public très nombreux, j'ai rarement connu une tension pareille au début de la discussion. Une tension qui était liée à beaucoup d'émotions. Ils ont tous une histoire de famille liée au malgré nous. Je leur ai dit, c'est votre histoire. Je ne viens pas vous apporter une histoire. Je viens partager avec vous une histoire qu'on a en commun. Une histoire qui appartient à tous et que Philippe Collin, après son séjour en Alsace, ira porter partout en France.